Bonjour tout le monde, me voici de nouveau aujourd'hui avec Céline. Bonjour. Tu es sage-femme Oui. et aujourd'hui on va parler de comment on devient sage-femme dans les grands traits puisque tous les 5 ans il y a des remaniements donc... C'est ça. Donc comment on devient sage-femme? Déjà il faut passer la première année de médecine. D'accord. Donc ça c'est vraiment la plus compliquée, la plus difficile. Alors on va espérer que ça change parce que c'est vrai que ça fait un tri qui est un peu compliqué dans le sens où il y a des gens qui ratent médecine une fois, deux fois et qui du coup se rabattent sur sage-femme et c'est pas leur vocation première. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, si vous voulez vraiment être sage-femme, vraiment il faut faire la première année de médecine, réussir le concours, être placé, pouvoir être recruté et ensuite c'est 4 ans d'études. D'accord, en médecine. Alors non, c'est en école de sage-femme. Oui, d'accord, qui allie la médecine. Excusez-moi, j'ai fait un raccourci, mais oui, c'est propre au métier bien évidemment. Oui, voilà. D'accord, après ces 4 années, il y a un examen et après il y a un diplôme. Alors voilà, exactement, elles passent leurs examens comme tout le monde, elles présentent leur mémoire et à l'issue du mémoire, elles sont validées sage-femme et elles sont lancées dans le grand bain. Ok, donc j'imagine qu'il y a des stages aussi dans ces 4 années, voilà, il y a beaucoup de pratiques. Il y a beaucoup de pratiques et là en fait, dû à la grève des sages-femmes, elles ont demandé une 6e année, parce que du coup on compte 5 années avec la première année de médecine. D'accord. Elles ont demandé une 6e année pour continuer à se perfectionner. Ok. Et que les cours soient moins lourds, parce que c'est vrai que c'est très dense, elles ont énormément de cours, énormément de diluer un petit peu sur 6 années plutôt que sur 5. Exactement. Ok, c'est du jamais vu quand même de demander un peu plus d'années d'études comme ça. Mais on voit la conscience de l'importance qu'a ce métier auprès du public quand même. Bien sûr. Mieux se former, prendre le temps pour être de meilleures praticiennes, c'est dingue. C'est ça. Petite question, quand un homme est sage-femme, parce que ça change l'appellation, parce que je sens la question arriver. J'imagine que non. Alors, un homme, on appelle ça un maïoticien. C'est issu d'un terme grec, je vais pas refaire toute la mythologie. Oui, la maïotique. Voilà. Mais ils se font appeler les sages-femmes aussi. Oui, parce qu'ils s'occupent de la femme. Exactement. Très bien. Merci beaucoup Céline pour ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt.